Togo, Félix Kadanga Faure-Gnassingbé fort rappeur des officiers de son ethnie. Le chef d'état-major général de l'armée du Togo a changé de commandement depuis le week-end dernier. Le tout-puissant général Félix Kadanga cède sa place à un ancien officier promu général de brigade puis chef d'état-major. Loin de banaliser un acte qui est posé dans un contexte de crise politique marqué par l'interpellation d'opposants pour atteinte à la sécurité intérieure de l'État, le limogeage de Félix Kadanga vient exposer en plein jour un feuilleton qui a connu plusieurs épisodes. D'autres suivront sans doute et l'opinion attend jusqu'où ira la nuit des longs couteaux. La détermination avec laquelle le général Abalo Félix Kadanga avait pris d'assaut en 2009 le domicile de Faure-Gnassingbé, accusé et détenu depuis lors pour atteinte à la sûreté de l'État, laissait croire à un acte de l'officier de Chichao pour démontrer qu'il le faisait avec foi et conviction. Le zèle a grandi par la suite, s'est développé et s'est transformé en obsession qui laissait penser à un moment à un jeu dont lui seul maîtrisait les règles. Trop de zèle tue le zèle et crée la suspicion. L'histoire qui a toujours fait son chemin avec des supputations et des exagérations, a raconté que le général en 2009 partageait le grief de la famille Gnassingbé contre le frère président qui se serait à lui seul accaparé du patrimoine de Papa Gnassingbé et Adema. Naturellement, et en sa qualité de gendre de la famille pour avoir épousé une des filles Gnassingbé, devrait nourrir les mêmes ambitions et céder au même complot. Mais très vite, l'on n'a pas su par quelle habileté, il a fait volte-face pour combattre le complot, s'il y en a eu un, le jeu du pouvoir n'étant pas statique, les jeux d'intérêt n'ayant pas de frontières et les relations belle-mère et beau-fils cachant des complicités, le général Kadanga a sans doute succombé à la tentation d'être plus royaliste que le roi. Des airs pris à des périodes données, ont trahi ses ambitions et créé auprès du chef de l'État une certaine méfiance. L'assassinat du jeune mécanicien dans les manifestations de l'opposition en 2017 et celui du colonel Bitel Ahmed Joulba ont fait ouvrir la boîte de Pandore. Les informations issues de nos investigations ont suscité beaucoup d'interrogations autour de l'investiture de Faure-Gnassingbé jusqu'à l'assassinat du colonel Madjoulba. Pourquoi le général avait tenté d'annuler l'investiture du chef de l'État prévue pour l'après-midi du 4 mai et ramené in extremis dans la matinée? Pourquoi le général avait véhémentement reproché au commandant de la BIR, tous Ahmed Joulba, d'avoir rencontré le chef de l'État sans son avis et les motifs de leur discussion? Quel lien peut-on établir entre le déguerpissement manu militari du camp de la belle-mère du général Kadanga du Kanri et sa situation de disgrâce actuelle? Pourquoi le limogeage du général Kadanga coïncide avec l'accusation portée contre des responsables de la dynamique Pozero d'atteinte à la sûreté de l'État? Pourquoi donc à sa nomination au gouvernement, Dame Gnakadé était pressée de balayer tout le système de l'état-major fidèle au général Kadanga? Pourquoi les résultats d'enquête sur l'assassinat du colonel ne sont pas rendus publics malgré l'identification de l'auteur? Pourquoi? Toutes ces interrogations ne trouveront leur réponse que dans la suite réservée à ce qu'il convient d'appeler le feuilleton des forces armées togolaises, animé par une épuration organisationnelle systématique. Faure-Gnassingbé, d'après des analyses, ne semble plus faire confiance aux officiers de son ethnie de la préfecture de la Kosa. Il préfère se confier aux officiers et cadres de la préfecture de la Bina, une préfecture originellement et hautement fidèle à Gnassingbé et Adema, et Faure-Gnassingbé par la suite des officiers du Sud. En témoigne la nomination à l'état-major du désormais général d'Adja Manganawe. L'Abina, pour être plus clair, c'est Solito Kieso, c'est le général Manganawe et l'ancien ministre Manganawe. L'Abina, c'est Massina Yotrofei, DG de la gendarmerie. L'Abina, c'est le ministre, ancien directeur de cabinet de la primature, actuellement affecté à la présidence, Saint-Feu-Tché-Oupré. L'Abina, c'est encore plusieurs cadres dans l'administration Faure-Gnassingbé, restés fidèles des fidèles. Abalo Félix Kadanga est un officier des plus influents qui a quitté la tête de l'état-major de l'armée de terre en décembre 2013 pour prendre le commandement de l'état-major général. C'est justement en ce mois de décembre 2020 qu'il sera viré de son poste alors qu'il lui reste encore 3 ans pour être admis à la retraite. Un amer anniversaire. Des informations concordantes font part que dans sa situation actuelle, les 3 seront un véritable calvaire pour lui, en raison des suspicions qui pèsent sur ses faits et gestes. Des suspicions qui radicalisent la ministre des Armées qui prennent d'audacieuses responsabilités. Dans l'apparence, Esozana Gnakadé est présentée comme une femme qui ne pourra que faire figuration. Dans la réalité, c'est une dame de fer, mieux formée que les bérets rouges de son défunt mari Ernest Gnassingbé et les officiers de commandement. La ministre des Armées, d'après nos enquêtes,
a passé le clair de sa vie au camp. Fille d'un officier, femme d'un puissant controversé d'officier, le colonel Ernest Gnassingbé, lui-même fils du président Yadema, général-chef de l'État, elle en a vu et appris de tout sur l'armée. La tendance dans sa vision pour l'armée au service de la famille rapprochée sera de rallier comme elle l'a déjà fait les paracommandos, corps de son défunt mari. Les bérets verts de la garde présidentielle sont déjà totalement sous contrôle. Les autres corps avec les réformes et la nomination des personnes sûres vont renforcer le système militaire autour de Fort Gnassingbé. C'est l'attente de la nuit des longs couteaux. Le réseau Kadanga sera-t-il totalement neutralisé ou se soumettra de lui-même? Nouvelle interrogation, surtout qu'après avoir obtenu le pouvoir militaire et se retrouver au Togo comme le seul général en fonction, il ambitionnait d'asseoir un pouvoir financier. À quelle fin? La nomination au titre de colonel de l'armée des civils d'une importante régie financière laisse penser à la construction d'un empire financier. Cela a attiré naturellement l'attention de Fort Gnassingbé et de ses conseillers. Dans tous les cas, les prochains jours réservent des surprises sur la responsabilité de tous les acteurs impliqués cités dans la mort de Toussaint Madjoulba et la réorganisation du système de sécurité autour de Fort Gnassingbé. La nuit des longs couteaux.